Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Aujourd'hui, il y aura l'absence de notre pasteur avec toute sa famille. Parce que ses parents, papa et maman, qui venaient de l'Afrique, ont été quittés l'Afrique, c'était le samedi. Comme je disais, le samedi, ils vont arriver aujourd'hui ici aux États-Unis. Alors, ils étaient dépêchés pour aller le récupérer à l'aéroport. C'est pour ça que nous avons pris l'absence du pasteur. Physiquement, il est absent, mais en esprit, nous sommes ensemble car nous sommes dans une même famille. Nous partageons le même, nous mangeons le même pain et nous vivons le même sang. Donc nous sommes ensemble avec lui là où il est. Nous croyons que le bon Dieu nous protège dans tout ce parcours de voyage, comme aller-retour, soit protégé par le nom de Jésus et nous disons Amen. Maintenant, nous voulons parler quelque chose dans la Bible. Comme il y a de différentes sortes de langues, comme nous sommes ici, nous voulons parler quand même en français. Et nous ne tenons pas de rigueur, même à la place de l'eux. Si toi tu attends là, ne soyez pas étonnés, mais ce qui est important, nous parlons la pensée de Dieu, que chacun de nous va comprendre ce que Dieu veut nous parler. Amen, amen. Amen. Ça c'est la famille. Nous devons être toujours la joie quand nous sommes dans la famille, les enfants de Dieu. Souvent notre frère Marc, s'il est là, il peut nous aider, il faut aller aussi malheureusement. Aujourd'hui peut-être il est en péché. Maintenant nous voulons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Nous commençons du 46e verset jusqu'à 53. Marc chapitre 10, du 46 à 50. Du 46 à 52e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous faisons la lecture. Marc chapitre 10, nous commençons à partir du 46e verset. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus y sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit, c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Et appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Et Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouve la vie et suivait Jésus dans le chemin. C'était la parole de Dieu et nous disons Amen. Mes bien-aimés, c'est que nous voulons parler cet après-midi, l'histoire de l'aveugle nommé de Bartimée.
aveugle Bartimée, comme nous venons de lire dans le texte. La Bible nous montre ici, comme nous avons fait la lecture, quand Jésus entrait et sortait dans la ville, on appelle Jéricho, il y avait une grande foule le suivait. La Bible dit qu'il y avait un aveugle, nommé le nom de Bartimée, qui était au bord du chemin. Quand la foule passe, il avait entendu beaucoup de cris. La Bible dit, cet homme Bartimée a posé la question, qui se passe là-bas? On a dit que Jésus. Et Bartimée avait crié. La Bible dit, il a jeté son menton. Il était venu en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je vais voir de nouveau. Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, Bartimée en jetant son menton, après avoir guéri, au lieu de partir, il était rentré dans le chemin pour suivre Jésus. Ça a été la lecture que nous venons de lire à ce moment. Par là, nous voulons dire quoi? Aveugle Bartimée. Quand on parle de l'aveugle d'une manière générale, nous voyons que c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est ce qu'on lui appelle aveugle. Comme on avait dit ici dans la Bible. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. L'aveugle Bartimée, comme nous le savons. Et on dit que l'aveugle, il était mendiant. Il était aveugle, il était mendiant, et il était au bord du chemin. Il y a trois choses que on peut développer, de comprendre de quoi il s'agit. Il était un aveugle, il était mendiant, et il était à bord du chemin. La Bible ici nous montre tout simplement l'aveugle Bartimée. On ne nous a pas dit si cet aveugle était né aveugle ou il était peut-être devenu à cause d'une maladie quelconque, ça lui a rendu. Il a mené à l'aveuglement, on ne savait pas, mais la Bible nous dit simplement c'est l'aveugle. On ne peut pas ajouter ou retrancher ce que la Bible n'a pas dit. Comme la Bible dit aveugle Bartimée, nous devons arrêter tout simplement parce que la Bible dit aveugle Bartimée. Or dans la Bible, il y avait beaucoup d'aveugles. Il y a même des aveugles de naissance, et nous le savons ce du soir. La Bible dit qu'il était né aveugle. On avait posé la question, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce qu'il y avait le problème de ses parents ou pas que ce soit? Donc j'ai dit que non, il était né aveugle pour la gloire de Dieu se manifeste en lui. Là c'était très clair, il était né aveugle. Mais pour les Bartimée, la Bible nous dit qu'il y a un aveugle Bartimée. Il se limitait par là. Nous ne pouvons pas dire au-delà de ce que la Bible n'a pas dit. Quand la Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Si ce qui ajoute, ça vient du diable. Nous devons rester toujours dans nos Écritures. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et il était mendiant. Mais ici, nous voulons parler. Qu'est-ce qu'un aveugle? Aveugle, c'est qui? Les Bartimée dont on parle ici dans la Bible. Les Bartimée dont on parle ici de la Bible, quand on dit un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, mais bibliquement parlant, si nous voyons, on parle un aveugle dans la Bible, si nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 6, du 22e au 23e verset, ça nous montre un aveugle. La Bible nous dit, sur l'air, on peut lire ça pour avoir le l'éclaircissement. Matthieu chapitre 6, de verset 22, pour voir l'aveuglement de Bartimée, cela signifie dans notre vie réelle comme ça. Matthieu chapitre 6, le verset 22, la Bible nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. 23. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Ici, la Bible nous montre tout simplement que quand nous pouvons voir un aveugle, le Bartimée, l'aveugle Bartimée, c'est qui? Que toute personne qui marche dans la vie de péché, ou toute personne qui marche dans les ténèbres, comme la Bible dit, quand l'œil, si ton œil n'est pas à bon état, tout ton corps est devenu noir, tout ton corps est noir, donc tu vis dans les ténèbres. Or,
c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché. Si ton nez ne voit pas bien, tout ton corps est dans les ténèbres. Alors, si quelqu'un qui vit dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. C'est quelqu'un qui vit dans le monde. Il marche dans le désir de la chair, qui est contraire à la volonté de Dieu, parce qu'il vit dans le ténèbre, car l'œil ne voit pas bien, son corps n'est pas éclairé, parce qu'il vit dans le ténèbre. Si l'œil ne se voit pas, alors tout ton corps est dans le ténèbre. Quand tout ton corps est dans le ténèbre, la Bible nous, donc toi tu vis dans le péché. C'est pour ça que nous pouvons dire ici, quand on parle de Bartimée, Bartimée c'est qui? C'est toute personne qui marche dans le vue des péchés. C'est lui, l'aveugle Bartimée, on vient de le dire à ce moment. Toute personne qui marche dans la vue des péchés, c'est lui qui est aveugle. Bartimée, comme on vient de le dire, qu'on vient de lire dans la Bible. Ici, la Bible nous montre un aveugle Bartimée. Il était mendiant. Pourquoi il était mendiant? Et nous voyons la Bartimée, il était mendiant parce qu'il était incapable de travailler, parce qu'il était aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, même à vie pratique, il est capable de travailler. Comment il peut travailler? Lui, il ne voit pas. Donc il y a besoin de quelque chose en lui pour survivre. Pour survivre, c'est pour ça, à cause de son aveuglement, il était devenu un mendiant. Il demandait pour lui permettre à vivre. Parce qu'il a un besoin en lui. Pour satisfaire ses besoins qui étaient en lui, il faut qu'il demande. S'il prend quelque chose, ça lui permet de satisfaire des besoins. Car il y avait un vide, il y avait un besoin qui était en lui. À cause de son aveuglement, il était incapable de travailler. C'est pour ça qu'il demandait à tout moment. Il était au bord du chemin pour demander des gens, pour lui permettre à vivre, parce qu'il avait un vide en lui qui demandait de poursuivre. À cause de son aveuglement, il vivait dans le péché, dans le noir, il était mendiant, il demandait, parce qu'il avait besoin de survivre ses besoins, il faut qu'il demande. Et il était au bord du chemin. Comme la Bible nous montre ici, quand Jésus sortait du Jéricho, il y avait une foule qui le suivait. Ah, nous voyons. La foule qui suivait Jésus, c'est le peuple d'Israël. La foule qui suivait Jésus, parce que Jésus il était dans le chemin. Mais la Bible dit, Bartimée, il était hors du chemin. Alors tous ceux qui étaient dans le chemin, nous voyons c'était l'Israël. Car la Bible dit, le salut vient d'Israël, vient des Juifs. Le salut vient d'eux. Mais il n'a pas compris cela, il n'a pas maîtrisé, il n'a pas saisi l'opportunité quand il a fait le salut. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les Bartimée représentent l'église, le Bartimée représente le païen, le Bartimée représente toute personne qui était en dehors, qui ne savait rien, qui ne comprenait rien, car le salut vient de Juifs. Mais Bartimée a saisi l'opportunité. Bartimée a saisi l'opportunité. Car la Bible dit, il était, quand Jésus passait avec une grande foule, Bartimée était hors du chemin. Or la Bible nous, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie, ni vient au Père que par lui. Or Bartimée, il était hors du chemin. Or Jésus-Christ est passé dans le chemin avec une grande foule derrière lui. Mais il ne comprenait pas. Moi je sais que tout le peuple, il suivait Jésus à ce temps-là, parce qu'il savait très bien que Jésus était un homme de miracles. Parce que nous suivons ce type-là, cet homme-là, c'est un faiseur de miracles. Quand nous sommes enfants, nous sommes enfamés, il va multiplier de pain, il y aura la multiplication de poissons, et nous allons manger, et nous allons se ressaisir. Et il se limitait par là. Mais Bartimée avait compris quelque chose. Ce qui était très important chez Bartimée, il était aveugle, mais ses oreilles étaient ouvertes. Ses oreilles étaient ouvertes. C'est pour cela quand Jésus partait avec une grande foule, Bartimée avait entendu des cris. Il n'a pas encore vu, mais il avait entendu des cris. Il a posé la question, que se passe?
De quoi il s'agit? Il y a des bruits, parce qu'il avait entendu. Quand il avait entendu, il dit que non, c'est Jésus-Christ qui était passé. Avec la révélation que Bartimée, il avait, pour dire que Jésus qui était passé, lui a dit non. Il a appelé fils de David. Fils de David, ayez pitié de moi. Les autres on sont dit que c'était Jésus-Christ. Mais lui, de la révélation, il a dit non. C'est fils de David. Quand il savait, comme la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 4, les lions des tribus de Juda, celui qui ôte les péchés du monde. Bartimée avait compris cela. Dans ma situation que j'ai, dans les situations que je traverse dans ma vie, si j'approche vers Jésus, parce que c'est lui qui ôte les péchés, celui qui transforme, celui qui change, j'aurai quelque chose de nouveau. C'est pour ça que Bartimée avait crié. Fils de David, ayez pitié de moi. La Bible dit la foule les empêchait pour s'approcher vers Jésus. Et il a crié encore plus fort. Oui, le bien-aimé, même dans la vie courante que nous avons, il y a d'autres gens qui n'aiment pas que nous avançons, même dans la vie pratique. Nous avançons et nous prenons même le bien. Même si nous avançons dans des choses de Dieu, il y a toujours des coques à jambes. Il y a des gens... il va s'arrêter là-bas. Où ils iront? Ne suivez pas. C'est farceur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a toujours des gens dans la vie. Ne soyez pas étonnés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'était daté. C'est longtemps des choses se passent. Ne voyez pas s'il y a des problèmes qui arrivent. Des gens qui parlent même des mauvaises choses envers toi. Mais si toi tu comprends, tu es toujours dans le bon. Continue toujours le chemin. Continue toujours le chemin. Amen. Mais si toi, à toi-même, tu sais que j'ai aussi quelque chose qui ne marche pas, bien que ces gens disent oui, je suis aussi retombé. Oui, il faut changer de position. Il faut chercher la face de Dieu. Mais si toi-même tu crois que je suis dans le bon, continue le chemin. Même si les gens parlent, c'est eux qui parlent, ce n'est pas Dieu qui parle. Amen. La vie c'est comme ça, comme nous vivons. Bartimée avait compris cela. Il avait crié encore plus fort. Si Bartimée avait entendu tout simplement les voix de ces gens-là, de se taire, sois calme, c'est pas calme. Et Bartimée n'aura pas vie, n'aura pas chance. Sa vie, il devait rester toujours un mendiant qui demandait toujours pourquoi vivre. Il voulait se quitter dans cet état-là de mendicité pour devenir libre, pour qu'il voie. Si tu vois, tu marches dans la lumière, tout est dégagé. Bartimée avait compris cela. Il avait dit, fils de David, ayez pitié de moi. Oui, le bien-aimé, quand les situations deviennent noires dans ta vie, à qui tu t'adresses? Car la Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te sauverai. Quand les situations ne marchent pas, toute situation qui ça devient fou dans ta vie, tu t'abandonnes à qui? Tu t'adresses à qui? Quand la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme, mais bénis celui qui se confie à Dieu. Quand les situations deviennent noires, à qui tu pars pour prendre des conseils? Mais si Bartimée, il avait fixé le regard à Christ. Il dit, ayez pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Bartimée était toujours hors du chemin. Jésus s'arrêta toujours dans le chemin. La Bible nous dit que Jésus était sorti hors là où Bartimée était. Non. La Bible ne dit pas cela. Quand Bartimée dit, ayez pitié de moi, Jésus a entendu les cris de Bartimée. La Bible dit, Jésus s'arrêta avec toute une foule qui le suivait. S'arrêta. Et appela Jésus. Mais bien aimé, je voulais dire ceci. Quand Jésus s'arrête pour une situation quelconque, il arrête pour changer, pour transformer, pour restaurer la vie d'une personne. Amen. Nous voyons même dans la Bible. Quand Jésus s'est s'arrêté, c'est le moment de la grâce. La grâce est venue. Parce qu'il s'est arrêté. Parce que quand Jésus était sur la terre, il vivait aussi dans les lois du judaïsme. Il vivait aussi dans les lois du judaïsme parce qu'il était grandi. Il était dans les lois du judaïsme. Nous avons eu la grâce après sa mort sur la croix, les choses ont changé. Quand je dis que ça avait arrêté, c'était le temps de la grâce. Donc il voulait apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même nous voyons dans la Bible, même il y a une femme qui a fait l'écoulement pendant 12 ans. La Bible dit,
avec toutes ses souffrances, il avait contacté beaucoup de médecins par-ci, par-là, mais il n'avait pas eu la guérison. Les situations s'empiraient du jour au jour. Mais un jour, elle avait eu la décision en elle. Si je touche seulement le vêtement de cet homme, j'aurai un changement. Comme elle avait eu sa décision, la détermination, elle avait confiance en lui. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui le suivait Jésus. Mais il était venu derrière Jésus en touchant seulement ce vêtement. La Bible dit à l'instant, l'écoulement s'arrêta. Et Jésus a demandé, qui m'a touché? Car Jésus avait senti une force qui était sortie en lui. Jésus savait. Mais moi, je crois que Jésus avait fait tout ça par l'ironie. En demandant, parce que lui était Dieu, il connaît tout. Rien ne peut te surprendre parce que le Dieu, il contrôle tout et il maîtrise tout. Amen. Il a dit que qui m'a touché? La foule qui était derrière le même maître, comment nous saurons? Il y a plein de gens ici, comment on va sentir qui t'a touché? Comment il y a des foules qui me bousculent de gauche à droite? Comment? Jésus dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et la fille s'est mise genoux. Parce que Jésus s'arrêta. Il s'arrêta, il a porté la guérison à la fille. Quand Jésus s'arrête dans ta vie, il veut amener un changement. Il va amener un changement. Et nous savons très bien Josué pendant la bataille avec Amalekite. Quand la bataille s'est échauffée, après la mort de Moïse, quand Josué avait eu le bâton de commandement pour continuer avec les enfants d'Israël, il y avait un combat avec Amalekite. La Bible dit, pendant que le combat continue, Josué, pour que le soir est arrivé, il avait arrêté le soleil. Il avait arrêté, Josué avait arrêté le soleil. Quand Josué avait arrêté le soleil, il avait continué le combat, ils ont eu la victoire. Arrêter le soleil, ça fait arrêter Josué, que Josué s'est arrêté pour intervenir. Quand Josué s'était intervenu, parce que Josué est à la lumière, le soleil du matin, c'est lui, Jésus-Christ. Il s'est arrêté pour apporter la solution. Vous l'aimez. Même un voleur, sur la croix, le soleil s'arrêta dans sa vie. Il y avait de querelle entre deux personnes. L'autre dit à Jésus, quand il était sur la croix, l'autre dit, mais si toi es le Fils de Dieu, mais descends-toi et guéris-nous. Comment tu es ici avec nous, si tu es le Fils de Dieu? Mais l'autre qui était, l'autre côté dit, non, tu ne peux pas dire ça. Il n'a rien mérité. Nous sommes des coupables, nous avons mérité, mais lui, il était innocent. Lui, il était innocent. Jésus-Christ a écouté cela. Il a dit que non, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Amen. Parce que la lumière s'arrêta, c'était le temps de la grâce. Quand Jésus s'arrêta dans ta vie, il y a toujours un changement. Ta vie ne restera pas le même. Parce que Bartimée avait crié, Jésus avait arrêté. Parce que Josué avait crié, le soleil s'arrêta. Parce que la femme qui avait coulement du sang pendant 12 ans, elle avait crié, Jésus s'arrêta. Le voleur sur la croix avait crié, pourquoi toi tu parles? Lui était innocent. Nous sommes coupables. Il a reconnu sa faute, il a crié à Dieu. Souviens-toi de moi. Aujourd'hui, nous serons avec toi. Et bien, si Jésus t'arrête ta vie, pour que Jésus t'arrête ta vie, que toi tu cries. Si toi tu cries dans des situations, quand Jésus s'arrête, il vient, ce n'est pour intervenir. C'est pour cela qu'il a appelé avec le Bartimée, viens. La Bible dit, Bartimée, il a jeté son menton qu'il avait, qu'il portait, et couru vers Jésus. En venant près de Jésus, Jésus a dit que tu fasses, je vais voir de nouveau. Jésus a dit que oui, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Jésus dit, il a dit à Bartimée, lève-toi et marche. Moi, je croyais que quand il était guéri, il a vu, donc il est incapable de tout faire, de travailler, tout ce qu'il avait besoin, parce qu'il a déjà vu, il est libre de tout faire. Mais la Bible nous dit, quand il était guéri, au lieu d'arrêt, Bartimée était retourné dans le chemin et suivait Jésus. Il était guéri, au lieu de retourner à sa maison, non, il a dit non, cet homme je ne peux pas laisser. C'est ce qu'il a fait. Il va faire aussi beaucoup de choses dans ma vie. Non, je vais le suivre. Bartimée, il a quitté
bord du chemin, il était venu. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bartimée avait compris cela. Non, je vais quitter dans cet état. Je vais changer cet état pour suivre Jésus. En suivant ce Jésus, il y aura une vie, la vie éternelle. Car toutes ces choses que nous voyons, ça va passer. Mais la parole, c'est que Jésus-Christ ne passera jamais. C'est ça sa parole qui nous amène dans la vie éternelle. Bartimée avait compris cela. Il a suivi Jésus. Il a jeté ses manteaux. Oui, les manteaux, nous pouvons parler, ce sont des péchés qui nous met des coques à jambes, mais qui nous met des cales pour que nous ne progressons pas envers Dieu. Bartimée avait compris. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté. Il a jeté ses manteaux. Bartimée avait eu la chance, même s'il ne voyait pas auparavant, mais leurs oreilles étaient ouvertes. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Car ses oreilles étaient ouvertes, ça lui a aidé d'écouter, et leur vie a été transformée, leur vie a été changée. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous avons des trompettes qui sont en train de sonner. Pour le moment, c'est les trompettes de rassemblement en train de sonner. La Bible nous, dans l'Apocalypse, il y a des trompettes. Les trompettes qui sonnent pour le moment, c'est les trompettes de rassemblement. Qu'est-ce que la trompette de rassemblement? C'est le moment où les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, quoi que ce soit, qui prêchent la parole de Dieu. C'est ça les trompettes de rassemblement. La parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est en train de, la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner, c'est-à-dire que la parole de Dieu est en train de prêcher partout dans le monde. Dieu n'aime pas avoir tort. Non, lui, il est toujours mais ses raisons. Il est toujours mais ses raisons. S'il nous laisse tout ce temps à faire des trompettes qui sonnent pour que nous changeons notre vie, pour que nous retournons en lui, pour que nous entrons dans les chemins, pour que nous dégageons nos manteaux pour nous suivre Jésus. Qui t'empêche pour suivre Jésus réellement? Le bien de ce monde, les sentiments de ce monde, c'est pour un peu de temps. Même si tu vis à des 80 ans, si tu arrives même à des 80 ans, le corps est fatigué. Même si la Bible dit 120 ans, à faire les 120 ans, tu as vraiment abattu. Il n'y aura pas de sens de vie. Donc ça prouve que le temps que nous sommes sur cette terre, c'est pour un temps seulement. Mais ce que nous attend, c'est la vie éternelle, de vivre à l'éternité. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de mort. Nous serons toujours dans la joie. Ce que Dieu prépare pour nous, il y a toujours des bonheurs, il y a toujours des joies, il y a toujours des bonnes choses qui nous aident. De vivre ça éternellement. Tu veux rater ça pour des petites choses, des choses inutiles qui nous amènent à la mort. Le désir de la chair. Tu veux rester toujours avec le manteau de escroquerie, des mensonges, des vols, des calomnies, des faux témoignages contre les autres, des disputes inutiles, des divisions. Tu veux toujours s'accaparer dans ce manteau. Oh, Bartimée avait jeté cela pour suivre Jésus. Amen. Et sa vie a été transformée, sa vie a été changée. Il était devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et était venue une autre personne. Car il a vu ce besoin qu'il avait en lui, ça a été accompli parce qu'il était capable de tout faire. Le vide là que Bartimée avait, c'était l'absence de la parole de Dieu. C'était l'absence de la parole de Dieu qui était en lui. Mais quand il avait crié à Jésus, Jésus l'a sauvé, sa vie a vie, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 22. Si l'œil est en bon état, tout ton corps est en lumière. Mais en 23, on dit que si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps est dans les ténèbres. Bartimée était dans les ténèbres. Quand Jésus s'approchait de Jésus, il avait crié, il était venu en Jésus, il s'est dégagé dans ses mentons, il a trouvé Jésus, tes yeux à vie. Son corps était clair, il s'est sorti dans l'aveuglement, il s'est sorti dans la vue de mendicité parce qu'il a rencontré un homme qui transforme, qui restaure, qui change la vie des gens. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous les bien-aimés, ici on parle de Bartimée. Toute personne qui marche en vie de péché, c'est un aveugle Bartimée. Mais Bartimée avait sorti dans une situation. Toi et moi, nous pouvons prendre aussi la décision de sortir dans des situations de péché.
de sortir des situations inutiles, de rester toujours des mendiants. Parce que nous ne voyons pas. Nous voulons changer notre état. Nous voulons quitter des temps, être en dehors. Nous devons retourner les chemins et suivre Jésus comme Bartimée avait fait. Il était au bord du chemin. Après avoir crié, Jésus a fait quelque chose dans sa vie. La vie a été transformée. Il était rentré dans le chemin et il suivait Jésus. Les bien-aimés, toi et moi, nous devons prendre aussi des décisions dans notre vie. Qu'est-ce qui s'empêche pour avancer avec Dieu? Qu'est-ce qui empêche pour que tu restes toujours dans le vie des péchés? Qu'est-ce qui empêche que tu demeures toujours dans les ténèbres? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va sortir de cette situation? La Bible dit, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte, je toque, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je mangerai, je vivrai avec lui. Il est là, il nous attend, quitte à nous de crier pour venir intervenir, pour s'arrêter, pour apporter quelque chose dans notre vie. Quand Jésus s'arrête, il va apporter quelque chose dans notre vie, il y aura un changement total. Quitte à toi et moi de prendre la décision, de changer notre voie des choses, de se confier à Jésus pour qu'un jour, nous héritons le royaume de Dieu. C'est ça notre combat du jour au jour. L'église est là. L'église est là pour préparer toujours l'enlèvement. Le rôle principal de l'église est préparer l'épouse à la rencontre, l'époux, ce qui est enlèvement. Toi, tu veux, tous ces temps que nous passons ici, tu rates l'enlèvement. Tu veux passer dans de grandes tribulations. Parce que nous passons à des tribulations. Le moment que nous vivons ici, nous passons à des tribulations. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a des problèmes qui sortent, mais nous avançons toujours préservés parce que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit va aller, oui, il y aura un moment donné, le Saint-Esprit, ça doit être quand l'enlèvement, nous, l'Église, quand nous serons allés, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Et il n'y aura plus le Saint-Esprit. À ce moment-là, il y aura la grande tribulation. Le marque de la bête va se manifester, mais comme ça, alors ça ne sera pas la foi. Vous allez mettre maintenant votre foi en œuvre. Votre foi en œuvre pour réussir ces moments. Ça sera un moment très difficile. Très, très difficile. C'est le moment. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons prendre des décisions pour nous échappons à la grande tribulation. Pour le premier tour d'enlèvement, nous allons vivre pendant ces temps avec l'homme que nous cherchons à tout moment, que nous prions, nous n'avons pas vu. Mais le jour-là, il va se dévoiler. C'est moi, le Jésus-Christ, que vous avez cherché à tout moment. Vous priez à tout moment. Vous jeûnez, vous me cherchez à tout moment. C'est moi. Venez manger et buvez. Rassasiez-vous dans la joie. Et vie éternellement. C'est le moment. Chacun doit prendre sa décision de changer, de quitter le lieu pour entrer les chemins. Nous devons suivre Jésus. Ça a été la parole du Seigneur et nous disons Amen. Amen. C'est la gloire de Dieu. Il est le tout-puissant notre Dieu, le merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Le tout-puissant, l'homme de Galilée. Nous disons Amen. Ça a été. Nazako matangai. Nazako matangai, nga nazako mata.